Tu vas bien? Bon, bah, je vais faire tout le monde alors, comme ça c'est mieux. Bonjour, salut, tu vas bien? Quelques poignées de main, une visite du service des urgences et beaucoup d'écoute. Voilà, c'est Lily qui manque. Voilà, c'est ça. Le traitement du docteur Pelou est efficace, il regonfle le moral du personnel à bout de souffle depuis le mois d'octobre. On se sent écouté et quand ils nous remercient d'être en grève, c'est au moins une reconnaissance parce qu'on a tendance à désespérer un petit peu au bout d'un moment. Donc là, c'est un encouragement à continuer à nous battre pour les gens parce qu'on ne se bat pas pour nous, on se bat pour accueillir les patients correctement. Patrick Pelou a choisi les urgences d'Auxerre pour sa première visite syndicale depuis les attentats de Charlie Hebdo. Le président de l'Association des médecins urgentistes de France est venu appuyer les revendications de ses collègues iconais. Ils ne demandent pas d'avoir du marbre par terre, hein. Ils demandent quand même 10 lits, surtout que lorsque l'on voit les problèmes qu'il y a sur le chômage, créer de l'emploi, c'est peut-être pas si mal dans le secteur sanitaire et social. Une centaine de personnes vient chaque jour aux urgences, une vingtaine seulement trouve un lit dans un service spécialisé. Résultat, dans les couloirs, c'est l'engorgement. Les pics d'affluence occasionnels sont devenus la norme. Pendant notre tournage, 2 patients attendent leur transfert. On veut des lits, alors quel que soit le moyen, création, pas création, on veut avoir des lits pour ces patients dont polypathologiques, dont personne, c'est pas que personne n'en veut, mais qui sont extrêmement difficiles à placer dans les services. Ces patients pluripathologiques sont de plus en plus nombreux. Ce sont souvent des personnes âgées qui cumulent plusieurs maladies. Le problème de saturation des urgences ne devrait donc pas se résorber à court terme, au contraire. Le service va donc poursuivre la grève jusqu'à ce qu'il soit entendu, au moins jusqu'au 30 avril prochain. Une délégation sera alors reçue par l'Agence régionale de santé à Dijon.